Bonjour et bienvenue à cette émission. Je suis Cédric Zongo et aujourd'hui nous allons voir 4 choses essentielles à savoir sur l'emprunt. Et ce que je ferai dans cet épisode, c'est premièrement savoir ce que la Bible dit de l'emprunt et entre autres à savoir est-ce que c'est possible d'emprunter pour un croyant. Et la deuxième chose, c'est de voir dans quelles conditions il est possible d'emprunter si l'emprunt est permis. Commençons donc par savoir est-ce possible d'emprunter ou est-ce que emprunter est un péché. Vous pouvez vous demander, mais pourquoi même se poser cette question-là? La raison principale, c'est que je trouve qu'il y a rare d'enseignements équilibrés au sujet des dettes en francophonie et il en existe, oui, il y en a, mais pas beaucoup. La conséquence est que l'on a d'un côté en fait des gens qui marchent complètement dans l'ignorance de ce que la Bible dit au sujet des dettes et qui vivent une vie en fait qui est contraire aux standards auxquels ils sont appelés. Et de l'autre côté, on a ceux qui vivent sous la culpabilité et qui croient en fait que la dette est un péché. Il est donc essentiel, je pense, d'avoir un enseignement équilibré, de découvrir la vérité parce que seule la vérité libère et provoque en fait une véritable transformation. Alors, la dette est-elle un péché? Parce que la dette est un crime, en gros. Nulle part en fait dans la Bible, il faut savoir que nulle part, la Bible nous dit que la dette est un péché. Et donc, dire que la dette est un péché, en fait, c'est rendre Dieu menteur. Pourquoi? Parce que dans l'Ancien Testament, Dieu lui-même dit, si tu obéis à ma loi, voici les bénédictions qui t'accompagneront. Tu prêteras à beaucoup de nations. Alors, si la dette est un péché, comment est-ce que Dieu peut encourager des gens à prêter si c'est un péché? C'est comme si on disait que Dieu encourageait le péché, ce qui est un non-sens. Donc, la Bible ne dit pas que la dette est un péché et elle ne peut même pas dire cela. La deuxième chose, c'est de savoir que la Bible n'interdit pas à un croyant de prêter ou d'emprunter. Cela étant dit, à chaque fois que la Bible présente la dette, elle la présente de manière négative et elle nous encourage à nous en libérer. Le message de la Bible concernant la dette n'est pas que c'est un péché ou qu'une personne ne peut pas emprunter. Le message est que la dette est supposée être une circonstance temporaire. Il y a une date de début, une date de fin. C'est supposé être une circonstance temporaire dans la vie d'une personne et non un mode de vie permanent. Par exemple, dans l'Ancien Testament, dans le livre de Lévitique, il y avait des périodes de relâche. Personne ne devait rester permanemment esclave de son créancier. Et le message donc est que la dette ne devrait pas être une circonstance permanente où l'on passe de dette en dette, mais elle devrait être une situation temporaire de laquelle nous cherchons à nous en sortir. L'objectif donc devrait être la liberté, particulièrement la liberté des dettes à la consommation. Il faut donc savoir que l'appel à la liberté des dettes que Dieu tend à chacun de nous est un appel sans condamnation, mais c'est aussi un appel sans compromis. Un appel sans condamnation, dans la mesure où si tu as des dettes, tu n'as point péché. Et Dieu ne te condamne pas non plus. Et c'est important pour quelqu'un de l'entendre. Tu n'as point péché et Dieu ne te condamne pas non plus. Et par conséquent, efface la culpabilité, efface la honte, efface toutes les étiquettes que les gens ont voulu mettre sur toi. Relève ta tête et maintenant marche vers la liberté parce que c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Et quels que soient tes échecs du passé, laisse-moi te dire une chose. Ton passé n'a pas d'avenir en Christ. Et quelles que soient les situations qui ont pu te conduire dans cet endettement, que ce soit un business qui n'a pas marché, que ce soit un drame qui s'est produit dans ta vie, que ce soit des erreurs de jugement, relève la tête parce que tu as de la valeur à ses yeux. Ta situation financière ne détermine pas ta valeur, mais ta valeur est déterminée par le prix que Christ a payé sur la croix pour toi. Et s'il a offert sa vie pour toi, qu'est-ce qu'il ne fera pas d'autre pour t'aider à t'en sortir? Si tu désires réellement t'en sortir. Donc, relève ta tête et marche donc sans condamnation parce que tu as du prix à ses yeux. La liberté des dettes est un appel sans condamnation, mais elle est aussi un appel sans compromis. Un appel sans compromis dans la mesure où nous sommes appelés à ne pas ignorer nos dettes, à ne pas continuer de passer de crédit à la consommation en crédit à la consommation, à arrêter d'éviter nos créanciers ou faire comme si de rien n'était lorsqu'on voit notre créancier ou qu'on voit un frère ou une sœur à l'église à qui l'on doit de l'argent. Mais notre appel, selon la Bible, c'est d'engager tous nos efforts pour rembourser nos dettes parce que c'est pour la liberté que nous avons été affranchis. Et cela signifie que si vous avez des dettes
et que vous passez en fait tout le temps à augmenter la limite, à passer de découvert en découvert, ben, ce n'est pas le style de vie que Dieu attend de vous. Le style de vie que Dieu attend de vous, c'est que vous visiez la liberté. Ou encore, si vous êtes dans une situation où vous avez des dettes, mais vous ne faites aucun effort pour vous en sortir, vous pensez que c'est normal, sachez que Dieu a plus pour vous. C'est pour la liberté qu'il vous a affranchi. Il ne vous appelle pas à vivre une vie d'esclave jusqu'à votre mort. Si vous avez des cartes de crédit, ben, vous n'allez pas non plus passer, par exemple, tout le temps à augmenter la limite à chaque fois parce que vous devez emprunter ici pour vivre, pour rembourser une autre dette, etc. Non, Dieu a plus pour vous. Il vous appelle à la liberté. Et l'objectif donc devrait être la liberté. Et comment se libérer des dettes? Voici quelques actions un peu sommaires que j'ai déjà abordées en détail dans d'autres épisodes sur comment se libérer des dettes. Et en résumé, ben, pour vous libérer des dettes, premièrement, listez vos dettes. Deuxièmement, arrêtez d'emprunter, de prendre de nouveaux crédits à la consommation, etc. Troisièmement, élaborez un budget afin d'apprendre à vivre selon vos moyens. Quatrièmement, épargnez un mini-fonds d'urgence, soit une épargne d'environ 50% de vos dépenses essentielles mensuelles. Et cinquièmement, élaborez un plan de remboursement agressif de vos dettes. Maintenant que nous avons vu que la dette n'est pas un péché, mais que Dieu nous appelle à la liberté, à quelles conditions pouvons-nous emprunter? Il faut réaliser que la Bible considère la dette comme étant une forme d'esclavage, notamment dans le Proverbe 22:7 où il est dit que celui qui emprunte est esclave de celui qui prête. Et la Bible nous encourage à rembourser nos dettes en nous disant par exemple dans Romains 13:8, ne devez rien à personne si ce n'est de vous aimer les uns les autres. Et donc par amour pour les autres, on devrait viser à honorer nos engagements. Et considérant ces paramètres, à quelles conditions emprunter? Il y a en gros 4 règles essentielles à savoir en matière d'emprunt. Premièrement, si vous voulez emprunter, empruntez que pour des biens tangibles qui prennent de la valeur. Et donc, lorsque vous empruntez pour acquérir des biens tangibles qui prennent de la valeur, comme une propriété, un terrain, etc., vous réduisez en fait votre risque d'être esclave parce qu'en cas de problème, ben, la valeur de la propriété vous permet en fait vous pouvez revendre la propriété et rembourser le prêt en totalité. Et voire parfois, vous gagnez même là-dessus parce que le bien a pris de la valeur. Donc, si vous devez emprunter, empruntez uniquement que pour des biens qui prennent de la valeur dans le temps, mais évitez les dettes à la consommation, c'est-à-dire les emprunts pour des biens qui perdent de la valeur. Par exemple, des emprunts pour du mobilier, pour la voiture, pour les vacances, pour les vêtements, pour les fêtes, etc. Il faut comprendre que les gens qui deviennent riches investissent pour des biens qui prennent de la valeur, mais les dettes à la consommation appauvrissent. La deuxième chose à savoir, c'est qu'il faut rembourser. La Bible ne condamne pas le fait d'avoir une dette, mais elle nous oblige à rembourser tous nos prêts, donc à respecter nos échéanciers. Cela fait aussi partie en fait de notre témoignage. Par exemple, dans nos pays, il y a souvent des problèmes qui émergent dans nos églises ou dans nos familles parce que les gens empruntent et ils disparaissent, ils font comme si de rien n'était et ce qui crée souvent des relations malsaines. La Bible nous invite à rembourser. Bon, si tu as des difficultés à rembourser, c'est à toi d'initier une action pour aller voir ton prêteur et négocier avec lui de nouveaux termes, une nouvelle échéance, etc. Mais t'asseoir et puis faire comme si de rien n'était n'honore pas Dieu et ne contribue pas à de bonnes relations. La troisième chose, c'est de ne pas emprunter plus que ce que votre budget vous permet. Pour être en mesure de rembourser, il faut vous assurer que vous n'empruntez pas plus que ce que votre budget vous permet. Et donc, même si c'est possible d'emprunter par exemple pour une maison, il faut emprunter selon ce que vous pouvez payer. Ce n'est pas parce que votre banquier vous dit qu'il peut vous accorder tel montant de crédit que ça veut dire que vous devez accepter ce montant-là. Il faut faire d'abord son budget pour voir est-ce que tu peux payer les mensualités tout en continuant de garder un semblant de vie. Et il existe différents standards ou ratios, mais les ratios, ils varient souvent d'un pays à un autre. Dans certains pays, on va parler de dire il faudrait que l'ensemble de vos dettes ne dépasse pas 35% du revenu brut, etc. Mais les ratios varient souvent. Et ce que je recommande souvent le plus, c'est de s'asseoir soi-même et puis de faire son budget de sa vie et de voir si on est capable de faire les paiements tout en gardant un semblant de vie. La quatrième chose, c'est de viser toujours la liberté.
La liberté doit être le but parce que vous êtes appelé à posséder un jour. Cette maison que vous payez, il faudrait un jour la posséder, être totalement le propriétaire. Parce que tant que vous ne l'avez pas totalement payée, elle appartient à la banque dont vous êtes le locataire. Donc, il faut viser la liberté à un moment, mais pas être tout le temps en train de payer des intérêts pour le reste de vos jours. Et même pour vous qui êtes entrepreneur, avoir le moins de dettes est un atout. Parce que lorsque on fait une évaluation d'une entreprise, dans le cadre des transactions de vente d'entreprise, en tant que comptable, j'ai déjà eu à assister à certaines de ces transactions-là. Et plus une entreprise a de la dette, plus on diminue le prix de revente de l'entreprise. Et donc, il faut aussi savoir quelque part bien gérer cette dette, avoir du discernement dans cela. Et donc, en conclusion, la dette n'est pas un péché. Elle est supposée être un mode de vie temporaire et non un mode de vie permanent. La liberté doit être l'objectif et ces quelques étapes vous y aideront. J'espère que ce contenu vous aura été utile et pour plus de ressources, rendez-vous à l'adresse qui apparaît à l'écran. C'était Cédric Zongo. Passez une agréable suite de journée.